C'est ton moment. À toi. Ah bon? RMC, C'est pas vrai. le grand after, l'instant Casar. Ah, c'est vrai que j'ai vécu des moments. Alors, bon, quand même, j'ai quand même écouté votre émission, j'aime bien. Alors, vous avez quand même dit que Marseille, ils ont fait quelques bonnes mi-temps. Et d'après ce que je sais, ils en ont fait surtout des très bonnes troisièmes. Très, très bonnes troisième mi-temps. Sur l'ensemble de l'année, ça peut faire un match. Daniel, tu vois, non, c'est pas Daniel dont je voulais parler. C'était de Florent Balmont. Est-ce qu'on a le Florent Balmont qui était avec Lille? Alors, tu sais, on disait, ouais, Lille, est-ce qu'ils veulent vraiment être troisième? Est-ce qu'ils veulent pas être troisième? Le problème, c'est qu'il y a des lapsus qui font très mal. Il a été reçu à l'after et voilà ce qu'il a dit, Florent Balmont. Florent Balmont en direct. Salut Florent. Voilà, salut. On aurait été déçus si on n'était pas quatrième. Voilà, on aurait été déçus si on n'était pas quatrième. Donc excuse-moi, mais t'es déçu, t'es pas quatrième. Ah là là, c'est terrible. Hein. Alors il y a eu un très bon débat sur qui sera numéro 2. Alors toi t'as dit Eric, Landreau c'est pas une épée. Bah une épée ça se plante. Et lui quand même il s'est planté une paire de fois, donc on peut considérer que c'est une épée. Mais donc qui sera numéro 2? Alors c'est drôle parce que les Brésiliens, eux, leur deuxième gardien, si tu veux, c'est Julio César, il est liquide, il joue à Toronto. L'Argentine, leur premier gardien, c'est le remplaçant de Subasic de Monaco. Et nous, on angoisse pour savoir qui est numéro 3 à la place du numéro 2. Alors attention, ce raisonnement peut paraître complètement simpliste, voire un petit peu con au premier abord, mais on peut faire plus con. Parce que si le numéro 2, il doit remplacer le numéro 1, et que quand le numéro 1 se blesse, le numéro 2 en équipe de France, c'est Bakary Sagna. C'est lui qui porte le numéro 2. Donc pour moi, c'est lui qui devrait être gardien. Et Patrice Evra, il devrait être remplaçant de Sagna si jamais Sagna il est suspendu. Moi, je considère que c'est pas plus con. Mais évidemment, ce qui nous a tous choqués, c'est ce match magnifique entre Evian et Sochaux, entre deux entraîneurs qui m'ont fait penser à une fable de La Fontaine. Le Corgros et le renard. Corgros. Maître Corgros, sur sa savoie perchée, tenait en son bec un maintien. Maître Renard, par l'odeur alléchée, vint à le provoquer un brin. « Eh, bonjour, monsieur du Corgros, que vous semblez fragile, bien que soyez plus haut. Sans médire, si à la 38e vous avez perdu plume, mes lionceaux sans problème vous feront prendre rhume. Et si votre fierté vient de Haute-Savoie, c'est fier que je serai votre hôte de Savoie. » À ces mots, le Corgros devient d'humeur bégueule. Il ouvre un large bec pour faire fermer sa gueule. Croyez-vous me faire peur avec vos blanches dents? Remontez mon avance et puis reparlons-en. À ces cris, son maintien vacilla jusque terre dans le pré du renard qui vit la belle affaire. Le renard ria si fort de la déconvenue du maintien à ses pieds qu'il y glissa dessus. Le Corgros, d'un gros coup de bec, récupéra son bien. Rien ne sert de sourire, il faut partir à point. Le renard tout penaud, le nez dans les chaussures, repart loin d'ici pour d'autres aventures. Gros corps de sa Savoie a beau faire le malin, son bien sera chassé par des loups l'an prochain. Bravo. Merci messieurs. Oh, bravo. Bravo. Putain, le mec, c'est une poète. Oh.